Donc c'est parti pour un petit tuto. Donc j'ai pris un vieux t-shirt. J'avais déjà fait, donc comme je vous avais expliqué, un premier essai avec de la peinture acrylique mélangée à de l'eau. Donc ça s'est terminé par un fail. Donc le t-shirt est un petit peu jaune et il a des marques jaunes. Donc je pense que voilà, avec des couleurs bien éclatantes comme celle que j'ai choisie. Donc le bleu et le rose bien pétard, je pense que ça va aller et que ça va recouvrir ce jaune. Donc c'est parti. Alors comment on fait? Donc pour l'instant là j'ai un petit peu mouillé le t-shirt, vous voyez c'est très léger. Et ensuite je vais l'enrouler. Donc je vais utiliser la même technique pour les 3 t-shirts parce que c'est vraiment celle que je trouve la plus jolie, c'est celle en spirale. Donc on pince le milieu, donc vous pouvez le faire avec une fourchette si vous le souhaitez. Je vous ferai la deuxième version avec une fourchette. Et là, vous tournez. Vous tournez bien. Vous maintenez comme ça. Et avec votre autre main, vous venez placer des élastiques. Donc il faut positionner 3 élastiques au minimum. Vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Voilà, donc moi j'ai choisi, là je suis sur ma planche d'art créatif. Bon, j'ai choisi le côté plus blanc parce que l'autre côté il y a beaucoup de peinture, etc. Mais voilà, il faut le faire quand même sur, sur un plastique, sur quelque chose il faut le faire sur quelque chose qui craint rien, parce que sinon, ben voilà les dégâts. Et donc, c'est parti. Donc on va mettre de la peinture sur une zone, laisser une zone vide, une zone avec de la peinture, une zone vide, etc. Donc c'est parti. Hop, hop, hop. Donc je vais appliquer la peinture. Donc vous allez sûrement me voir pendant 2-3 jours avec les doigts bleus, hein, c'est normal. Parce que normalement, il vaut mieux mettre des gants. Voilà, hop. Donc on fait le recto et le verso. Voilà. Et donc moi j'ai choisi donc de faire 2 couleurs. Et là avec un autre doigt du coup, je vais faire le rose. Donc ça va faire un t-shirt très punchy. Bon, au lavage, ça s'estompe un petit peu quand même. Hein. C'est pas aussi punchy, mais quand même un petit peu. Hop. Voilà, vous pouvez le faire avec vos enfants. Mettez-leur des gants hein, s'ils n'aiment pas avoir de la peinture sur les doigts. Voilà. Vous pouvez en mettre un petit peu. Voilà. Et là, on laisse sécher. Comme ça passera à la machine une fois sec. Donc là, je vais vous montrer avec la fourchette comment on peut faire. Donc, hop. Je positionne un second t-shirt. Donc moi, je mets beaucoup de pantalons taille haute. Donc du coup, la spirale, ça m'arrange qu'elle soit en haut. Si vous mettez des pantalons plutôt taille basse, vous pouvez commencer la spirale au milieu. Mais moi, je préfère commencer la spirale en haut parce que bah, clairement, si elle est en bas, on la verra pas. Donc là, je positionne la fourchette et je fais la même chose que tout à l'heure. Je tourne. Je vais positionner mes élastiques. Donc vous voyez là, la spirale est un peu moins
franche. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça m'a pas dérangé là de laisser de la peinture, hein, ça me fera des petits effets. J'ai mis sur le dos, comme ça ce sera plus sympa. Et du coup, là c'est parti. Alors là, je ne l'ai pas humidifié. On va voir. Non, il faut que je l'humidifie un petit peu. Donc du coup, je vais l'humidifier là, rapido. Voilà, j'ai un petit peu humidifié, mais alors vraiment très rapide, hein, sous l'eau. Hop, et c'est parti. Donc ça et ça. Et je sais pas si... J'aurais dû mettre du rose là, du bleu là et du rose là. Alors, comment je vais faire? Je vais mélanger. Et donc là, il faut que je mette du rose là et du rose là. Okay. Voilà. Et... Bon, après, c'est pas une science exacte. Hein, on est créatif, donc on se laisse aller à des tests. Hein. Moi, je pensais que ça ferait du violet, mais non. Bon, hop. Bon, ça, ce sera le t-shirt test. Bon, c'est souvent quand on tente des choses, hein, qu'on arrive à des résultats incroyables. Alors, des fois, c'est une cata. Et puis, des fois, c'est super beau. Donc là, on va voir. Peut-être que ce sera le plus beau des t-shirts. Et peut-être pas. Bon, il faut se laisser... Hein. Hop. Donc là, attends. Rose, bleu, et rose. Ok. Faut des fois se laisser aller un petit peu de folie. Voilà. La folie du jour. Ah oui, bah si, ça c'est bien. Hop. Et là, je viens terminer avec le rose. Hop. Voilà. Donc, je vais laisser sécher. Celui-ci aussi. Donc, je vais laisser sécher les deux. Et bah, je vous remontre ça une fois que c'est sec, et enfin surtout une fois que c'est passé à la machine. Donc une fois que ce sera sec, je le passerai à la machine, donc d'ici au moins 6 heures, je le passe à la machine et quand ce sera resec, et ben, je vous montrerai le résultat en direct et puis après porté. Voilà. Je vous montre quand même l'état de mes mains après lavage. Voilà. Si on se lave les mains directement après, il y a plus de traces, quasiment pas. Donc si vous avez envie hein, de laisser vos enfants bah, toucher la matière, vous pouvez parce que franchement après ça se voit quasiment pas. Du coup je rince un petit peu là avant de le passer à la machine. Je sais pas ce que le t-shirt va donner, mais bon j'ai hâte de les découvrir une fois lavé et une fois sec. Voilà. À de suite pour le résultat. Et voilà le résultat. Donc le problème c'est que je l'ai trop lavé. J'aurais dû mettre un programme plus petit. Et voilà, pour la première fois il vaut mieux le laver parce que franchement c'était beaucoup plus visible avant lavage. Mais j'ai trop lavé et puis j'ai mis un essorage trop fort. Donc faites moins si vous voulez un meilleur résultat.